J'ai l'insigne honneur d'être présente parmi vous en ce dimanche après-midi pour inaugurer officiellement l'orgue qui siège désormais en bonne place au sein de notre église de Saint-Hilaire de Riez. Je vous prie de m'excuser pour mon absence de ce matin. Je sais toutefois qu'Annette Moreau m'a parfaitement secondée dans cette tâche et je l'en remercie très amicalement. En ce 11 juillet 2021, c'est un moment festif pour nous tous. Il marque l'aboutissement d'un projet collaboratif ambitieux. En effet, si rien n'aurait pu voir le jour sans le legs de Madame Odette Burgot, dont nous saluons ici la mémoire, je remercie également tous les acteurs de ce projet patrimonial d'envergure pour notre ville. Au premier rang duquel la paroisse, représentée notamment par le Père Bounolo, que je remercie ici très chaleureusement pour l'étroite collaboration nécessaire au bon déroulement d'un tel projet. Je salue également l'ancienne municipalité d'avoir soutenu cette initiative. Un grand merci à mes collègues élus, Annette Moreau en tête, d'avoir suivi ce projet au fil de ces derniers mois. Enfin, je tenais à féliciter l'ensemble des paroissiens, des services municipaux, dont l'atelier L'École des Arts, et tous les acteurs qui ont permis de faire aboutir ce beau projet. Parlons maintenant de ce travail d'orfèvre que nous devons à M. Daniel Biroust et à toute son équipe, Bertrand, Michael et Gaël. L'orgue de Saint-Hilaire a été fabriqué avec du chêne et de l'épicéa de grande qualité provenant du massif pyrénéen, tandis que la peau de mouton utilisée par les soufflets vient de Millau, en Aveyron. Autant dire que la création de cet instrument a respecté les traditions et les savoir-faire anciens. S'y ajoute une technologie extraordinaire, avec l'orgue sensoriel, qui permet aux publics empêchés de piloter l'orgue par des mouvements de la main, des pieds, de la tête et même par leur simple souffle. Le public pourra également entendre l'orgue dans des pièces du répertoire jouées automatiquement à partir de la borne touristique. Mais au-delà des matériaux, c'est surtout le témoignage d'un immense talent et d'une grande générosité. Merci pour ce don que nous préserverons dans nos cœurs. Merci pour cette rencontre. Je vais désormais laisser la place aux artistes qui nous ont rejoints pour l'occasion. Avant d'avoir le plaisir d'écouter ces musiciens de grande valeur que sont Michel Boursier et Louis-Noël Bestion de Camboulas, une démonstration de l'orgue sensoriel vous est préalablement proposée. Pour certains, vous allez découvrir cet instrument de musique conçu par les personnes souffrant de handicap, mais aux possibilités musicales infinies. C'est peut-être tout le sens de ce projet global, réunir les plus belles énergies, s'ouvrir au patrimoine, à la culture musicale connue et parfois méconnue, pour in fine s'ouvrir aux autres, dans le respect des différences, sans jamais oublier ce qui nous lie. Je vous remercie. L'histoire de cet orgue commence en fait il y a plusieurs dizaines d'années. En 1987, le projet de construction d'un orgue à tuyaux était bien avancé, mais le maire de l'époque, M. Louis Quévot, est décédé subitement et le projet a été abandonné. Cette idée de construction d'un orgue, par contre, est restée vive dans la mémoire des paroissiens. Début 2017, 30 ans plus tard, Madame Odette Burgot est décédée. Elle a fait un legs à la ville d'un montant substantiel. En recherchant quels étaient les centres d'intérêt de Madame Burgot pour savoir à quoi utiliser ces fonds, il s'est avéré que le seul groupe constitué qu'elle fréquentait régulièrement était celui de la paroisse. Du coup, des paroissiens qui avaient encore en tête le projet de 1987 ont alors proposé à la municipalité d'affecter une partie du legs à la construction d'un orgue pour l'église. Alors à tous ces intervenants, la paroisse veut dire merci. L'événement que nous vivons aujourd'hui est l'héritier de 2300 ans d'histoire. Et en tant qu'héritier de cette tradition, non pas une tradition figée dans le passé, mais une tradition qui va de l'avant, nous avons pris l'initiative de continuer d'enrichir notre art avec les inventions de notre époque. Tradition et modernité, passé et présent. L'émission sonore, tout ce que vous allez entendre est complètement acoustique, traditionnel. Ce sont des tuyaux d'orgue, c'est une soufflerie, mais le signal qui est envoyé par l'organiste est géré de façon numérique vers ces tuyaux d'orgue. L'un de nos collaborateurs, Michael, a eu l'idée d'ouvrir l'usage de l'orgue aux personnes en situation de handicap.
sur l'idée que le clavier est un capteur de gestes. Bonjour à tous, voici Mathias, moi c'est Audrey et nous sommes enseignants à l'atelier École des Arts de Saint-Hilaire-de-Riez. Et aujourd'hui nous allons vous présenter l'orgue sensoriel qui a été conçu par Michael Fourcade, ici présent. Cet outil numérique va nous permettre d'intervenir dans des établissements et de travailler, d'interagir avec des personnes en situation de handicap. Il y a tout un tas de capteurs qui permettent d'enclencher telle ou telle voix. Donc on va vous faire une démonstration des différents capteurs pour vous montrer tout ça. Alors, par exemple, cet accessoire, ce capteur, il s'appelle un déclencheur. On va produire un son en mode contact. Ça veut dire qu'il faut laisser appuyer le doigt. Ensuite, donc, il y a d'autres types de déclencheurs. Donc, un déclencheur qu'on a installé sur le bras articulé. Et donc, sur ce bras, on a installé un capteur. C'est-à-dire qu'il faut sans cesse frapper la touche pour faire découler la musique. Donc on peut imaginer que deux personnes peuvent avoir une expérience du son, jouer ensemble, interagir ensemble. Par exemple, une personne qui serait plus à l'aise à faire un impact pourrait avoir ce déclencheur, et une qui serait plus à l'aise à rester en contact avec un déclencheur prendrait celui-ci, une autre qui pourrait jouer avec la joue prendrait celui-ci. On peut vous faire une petite démonstration. Tous ces instruments permettent donc de donner accès aux personnes en situation de handicap, leur permettre d'accéder à la musique, essayer de les rendre actives et puis actrices dans la création musicale ou en tout cas dans la sensibilité qu'on peut avoir avec la musique. Je vais vous jouer maintenant l'orgue d'une façon un peu plus traditionnelle, c'est-à-dire avec des claviers et un pédalier.
Je trouve que, comme l'a dit Daniel tout à l'heure, ce qui est assez remarquable et assez génial avec les instruments en général, mais d'autant plus avec l'orgue, c'est l'histoire. Voilà, l'histoire dans laquelle on peut voyager. Et je trouve l'orgue est vraiment un vecteur de voyage dans le temps, voyage dans l'espace, finalement un vecteur de rêve. Et je vous propose dans ce triptyque de voyager dans le temps, donc de faire à peu près 700 ans de voyage entre ce XIVe siècle et une œuvre contemporaine d'un compositeur qui s'appelle Michael Radulescu et qui s'est notamment inspiré de ces musiques très anciennes pour le clavier. Je vais profiter de ce petit court instant pour revêtir mes chaussures d'organiste, puisque vous l'avez vu, les organistes ont toujours des chaussures un peu spéciales, que j'ai oublié de remettre avant, tellement ça s'est enchaîné vite avec Michel. Donc je profite pour refaire ça devant vos yeux.